Ok, coucou, salut chez vous, j'espère que vous allez bien. Sinon, moi, je vais super bien. Alors, nous voilà encore dans la vidéo numéro 7. Donc, dans la vidéo passée, nous avons commencé l'étude sur la commande Alta en MySQL. Donc, dans cette vidéo, nous allons continuer et je vais vous montrer comment utiliser Alta commande pour modifier, c'est bon, une colonne, bien pour modifier la définition d'une colonne dans une base de données. Alors, sans plus tarder, vous rentrez dans votre base de données élève détail comme nous avons créé. Donc, pour ceux qui savent le faire, vous pouvez mettre la vidéo en pause et le faire. Pour ceux qui ne le savent pas, je le reprends. Databases. Databases. Désolé. Plutôt point virgule. Donc, ici, vous utilisez déjà, vous mettez le nom, élève detail. Élève avec S. Simple. Donc maintenant, bon, on est dans la base de données élève détail et avec ce voilà. Donc on est dans la base de données. On est dans la base de données élève détail et on a le tableau PHP class. Donc dans PHP class, on va essayer de voir les attributs que nous avons dans ce tableau PHP class. Donc vous connaissez la commande describe PHP class. Donc pour avoir la structure de ce tableau là. Donc on a la structure et dans cette structure nous voyons bien ce que nous avons, les attributs, leur type et bon, les contraintes qui sont reliées à chaque attribut. Donc maintenant nous allons voir comment modifier l'attribut. Comment modifier la définition d'un attribut. Je vais prendre par exemple le nom. Donc, supposons que nous avons créé notre tableau, notre base de données avec notre tableau où nous récupérons les détails des élèves en PHP. Et voici que nous avons remarqué qu'au cours de l'inscription, par exemple, nous avons des noms qui dépassent plus de 10 caractères. Donc, comment faire? Donc, avec la commande modify avec Alta, utilisée avec Alta commande, nous pouvons tout simplement changer ou bien augmenter le length, voilà, la longueur des caractères que nous récupérons dans l'attribut nom. Donc voilà, en pratique c'est comme ça se fait. Donc Alta, vous mettez Alta table, le nom du tableau, PHP class, voilà, PHP class. Maintenant avec la commande modify, donc modify, quelle colonne on veut modifier. Maintenant, vous mettez le nom de la colonne que vous voulez modifier. Donc, on veut modifier la colonne nom avec la nouvelle définition. On veut que ça soit VARCHAR, alphanumérique, bien sûr. Alphanumérique, mais avec, par exemple, 30, il peut récupérer 30 caractères numérique ou bien alphabétiquement. Alphanumérique mélangé. C'est bon? Donc, vous exécutez la commande. Donc, la commande est bien exécutée. Donc, vous utilisez la commande describe maintenant pour voir est-ce que votre commande a bien été exécutée. Donc, vous voyez, on a le nom. Le nom, c'était avec 10. La mesure du caractère alphanumérique qu'on pouvait récupérer dans l'attribut nom était 10. Donc, maintenant, c'est changé en 30. Donc, ça veut dire qu'on peut récupérer plus de 10 caractères maintenant. Donc, on peut récupérer des noms assez long, vous voyez. Donc voilà, donc après cette commande qui permet de modifier, je vais vous parler de la commande drop. Donc avec la commande drop, vous pouvez tout simplement supprimer une colonne de votre tableau. Donc supposons que bon, je me rends compte que ici j'ai plus besoin par exemple de la colonne compétences que j'ai tout dernièrement ici. Donc comment le nettoyer? Vous utilisez tout simplement la commande drop. Non, d'abord Alta table. Je m'excuse, Alta table. Donc Alta table, le nom de la table du tableau, PHP class. Puis tout juste en bas, vous mettez quoi? Drop. Et puis vous mettez le nom de la colonne que vous mettez drop colonne plutôt. Drop column. C'est bon. Et puis vous mettez le nom
de la colonne que vous voulez supprimer. Donc cette colonne ici, c'est la colonne compétences que nous voulons supprimer. Donc voici, la commande est très bien exécutée. Donc on va utiliser encore la commande describe pour voir si on a compétences, colonne compétences dans le tableau PHP class encore. Donc voilà que cette commande a bien été exécutée et on a pu supprimer la colonne compétences de notre tableau PHP class. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause, essayer de pratiquer ce que nous venons de voir. Alors je vais en même temps enchaîner avec une nouvelle commande, la commande rename en PHP, en MySQL, excusez-moi. Donc avec la commande rename, vous pouvez tout simplement changer le nom d'une colonne. Donc supposons que j'ai mon tableau PHP class avec ville et tout ça là, et bon, je veux mettre par exemple, je veux changer une colonne, je veux changer le nom d'une colonne. Donc supposons que je veux changer ville en ville avec S par exemple. Donc comment procéder comment le faire? Donc on va utiliser la commande rename colonne en MySQL. Donc vous utilisez tout simplement la commande alta table. Vous mettez le nom de votre tableau. Donc ici c'est PHP class. Donc PHP class. Donc vous utilisez change tout simplement. Change column. Désolé. Change column en anglais. Vous mettez l'ancien nom et vous mettez le nouveau nom de votre attribut de l'attribut dont vous voulez changer le nom. Donc ici c'est ville, c'est l'ancien. Et maintenant je veux le changer en quoi? Je veux le changer en ville avec S. Ville avec S. Et je veux toujours que ça soit alphanumérique. Alphanumérique avec 20, une mesure de 20. Tout simplement comme ça. Donc vous voyez bien que la requête a bien été exécutée. Donc on va utiliser la commande describe. Describe pour voir maintenant quelle est la nouvelle structure de notre tableau. Vous allez bien remarquer, avant on avait ville sans S, mais maintenant la colonne ville prend AX qui est toujours un alphanumérique de 20 caractères. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo. Alors portez-vous bien jusque là.